Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va parler de Ousmane vs Buckley qu'on va voir ce soir pour l'UFC, UFC Atlanta normalement. Donc l'avenir des welterweight, qui de Ousmane ou Joaquin Buckley serait un prétendant au titre. Il y a bien évidemment Sean Brady dans la course, mais je vois bien un Buckley ou un Ousmane s'il gagne de façon dominante aller faire le titre derrière Islam. Si Islam prend bien évidemment JDM, comme d'hab les gars, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir. Mettez-vous bien samedi, il commence à faire beau, je sais qu'en France. Petit thé, petit ce que vous voulez, juste ce que vous voulez. Et on va parler de tout ça. On va parler de tout ça tranquillement. Ngannou était au face-à-face avec Ousmane, Kamaru Ousmane. À ce qui paraît, Dana White n'a pas voulu venir pour pas se prendre la fumée Ngannou. En full équipement UFC, il était. Il a accompagné Ousmane sur scène pour le face-à-face, Ngannou avec les vêtements UFC. Il y a moyen qu'il soit dans son camp, Francis. C'est possible. C'est possible qu'il soit dans son camp. En général, on a dans son camp, mince, dans son truc, corner, il y a, comment il s'appelle son coach, j'ai oublié le nom, Trevor Whitman. On va avoir sûrement son frère. On va avoir potentiellement soit Ngannou, peut-être Justin Gaethje. Après, je sais pas s'il a d'autres. Je sais qu'il a un coach pour la lutte sol. Mais bon, pour le renouveau de la KT, Ousmane doit perdre. Je suis d'accord avec toi. Je kiffe Kamaru Ousmane, les gars. Vous savez à quel point je kiffe Kamaru Ousmane. Mais Buckley, c'est l'avenir de la catégorie. Il faut qu'il gagne. Après, ça va me faire mal parce qu'en fait, si Ousmane y perd, c'est un peu. Pas une partie de moi qui part, mais une belle époque de l'UFC où je suivais vraiment l'UFC, etc. Que je kiffais la catégorie des welterweight avec des vrais personnages. D'Ousmane, du Burns, du Masvidal, Covington, quand il n'était pas, que c'était pas devenu la fraude que c'était maintenant. Je sais pas, c'est maintenant on a des bons gars, mais je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a perdu un peu cette pas identité qu'on a à l'UFC, mais quand Adesanya va partir, Ousmane va partir, euh, on va dire qu'il y a une époque qui aura été révolue. Nabil prend position là, t'avais donné zéro chance à JDM, là si ton gars perd contre Buckley, est-ce que tu quittes le MMA? Le peuple veut savoir. Ah moi je me suis trompé les gars. Moi j'avais dit, je voyais bien Belal bien dominer JDM, mais après il a voulu faire de l'anglaise avec JDM. Je l'ai dit, moi je l'avais dit. Si tu me suis mes vidéos, j'avais dit Belal doit mixer la boxe et la lutte. Arrêtons de griller la priorité à Shafkat, ça fait 2 fois il doit combattre pour le titre. Ouais, mais on attend quoi là? Je suis d'accord, mais pour moi l'activité c'est important au bout d'un moment. L'activité. Après, je suis d'accord qu'il mérite le title shot, je dis pas qu'il mérite pas. Mais Shafkat, la problématique c'est si tu combats une fois par an et que t'as un mec qui combat deux fois par an, au bout d'un moment, et surtout pour moi, si Buckley gagne Ousmane, il aura battu Covington et Ousmane, même si Covington il est pas, c'est pas le meilleur combattant de la catégorie, il aura combattu des combattants beaucoup mieux classés que Shafkat. Shafkat, c'est le dernier gros classé qu'il a battu, c'est Yann Gary, c'est pas une vraie domination. C'était un combat quand même assez serré relativement. Tandis que Buckley, ben, il a tabassé Covington, on va pas se mentir. Tu vois, c'est important pour moi l'activité. Je dis pas qu'il faut que tu combattes 4 fois par an, mais si tu arrives à combattre 3 fois par an et que ton adversaire ne combat qu'une fois par an, il faut donner la priorité à la personne qui est active. C'est normal. Là, il y a un mec qui prend des risques et il y a un mec qui... Les blessures peuvent arriver à tout le monde, je dis pas le contraire. Mais Shafkat, pour moi, c'est un mec qui combat pas assez en fait. Il devrait combattre au moins 2 fois par an minimum. Là, cette année, ça va pas être le cas quoi. Non, mais Shafkat, il combat pas, il vend pas. Regarde, Machado, il combat tout le temps. Ouais, après, est-ce que Yann Gary peut faire le taf pour aller à la ceinture? Je sais pas pour moi. Je pense que c'est encore trop tôt pour lui. Il faut qu'il progresse. Il faut qu'il soit plus incisif aussi. Je pense avec les mecs forts. Pour moi, ça a plus de valeur de battre Gary que Covington. Je vois ce que tu veux dire, Ringo. Je vois ce que tu veux dire. Ça s'entend totalement, hein. Ça s'entend totalement. Parce que pour moi, Covington, il a son prime est derrière lui. Il a moins envie que maintenant. Tandis que Yann Gary, c'est un jeune loup qui a la dalle, qui doit s'entraîner très dur. Mais je trouve que la façon dont il a battu, après, je sais pas. Je sais pas, pour moi, on va regarder ensemble. Si vous voulez, on va aller sur Tapologie. Mais pour moi, là, on va pas se mentir. S'il tape Ousmane, Buckley, il mérite largement le title shot devant Shafkat. Yann Gary doit arrêter d'être un cuck s'il veut avancer dans sa carrière. Ah ouais, vous êtes dur, les gars. Vous êtes dur. Vous êtes dur. On va. Ouais.
comme je disais, Colby Covington. Il devait prendre Ian Gary aussi, Buckley. Il y a eu Stephen Thompson et Vincent Luque, tu vois, dans les mecs connus en welterweight. Shavkat, je vous montre pas l'écran parce que c'est juste pour garder juste le topologie, les gars. Shavkat, c'est Geoff Neal, c'est Neil Manny, Geoff Neal, Stephen Thompson et Ian Gary. Et Ian Gary, c'était décembre 2024. C'est-à-dire que là, on va être juin, on va être à bientôt 7 mois, on est à 7 mois, qu'il n'a toujours pas combattu, il n'a toujours pas de, comment ça s'appelle, de, mince, de combat prévu, quoi. Non, t'abuses pas, title shot direct au moins, faut qu'il fight Machado ou Shavkat. Pour moi, ça, après Buckley, il roule sur les retraités maintenant, est-ce qu'on n'est pas biaisé? Ouais, mais les gars, attends, rouler sur Ousmane, s'il roule sur Ousmane, c'est pas facile, quoi. Non, t'abuses pas, title shot direct, au moins il faut qu'il fight Machado ou Shavkat. Tu parles de qui, Suzy? Islam aura forcément une chance pour le titre, sinon il n'aurait pas la chance de ceinture. Ouais, c'est ça le problème, c'est que là, ça va boucher. Hein. Ça va boucher pour la ceinture. Ouais, super, ça va et toi, merci. En forme. Nassourdine avait un peu galéré contre Buckley. Ouais, franchement, c'était un combat qui n'était pas si dominant que ça pour Nassour. Ousmane a l'air concentré. Ousmane, il est toujours. Franchement, il n'y a pas un combat où je me suis dit, il est pas dedans. Peut-être le troisième combat face à Leonedor, je trouvais qu'il avait un peu peur depuis qu'il s'était pris l'high kick KO. Mais globalement, Ousmane, je trouve qu'à chaque combat, il fait des bêtes de combat, je trouve. Shavkat à l'UFC Azerbaïdjan, ça me semblait logique. À Bakou, celui UFC Bakou, les gars. Salam, quand on y va, quand on y pense, il va faire quoi, Ousmane? Bah, Ousmane, il a un jab de fou, les gars. Ousmane, gros jab, bonne anglaise, super cardio, défense de lutte de malade, lutte offensive propre, bon top game. C'est un très très bon combattant, les gars. Il n'a pas été champion welter pour rien. Hein. Ah, les gars, vous voulez qu'on regarde un peu son topologie au vieux père au vieux père Hamzat. Je suis un fou. Au vieux père Ousmane, les gars. Là, c'est pas Momo du 28, Kamar Ousmane. C'est le Nigerian Nightmare. 24. 24, 15-3 l'UFC. Respectez l'animal. Je vous montre ça. Pour ceux qui sont sur Twitch, ceux qui sont sur TikTok, vous attendrez, les gars. Les gars, gardez la patate. 15-3. C'est. Ok, il a perdu, mais bon, il y a deux majority décisions, même si c'est pas des décisions. J'ai oublié le nom. Comment on dit l'autre? De split. Mais voilà. Derrière, on a Damien Maia, Rafael Dos Anjos, Woodley. Woodley, il lui avait roulé dessus. Covington, c'est deux combats de fou. Jorge Masvidal, bon, premier combat décision unanime, il a grave dominé. Gilbert Burns, et il lui met un gros jab dans la tête, un changement de garde, je me souviens. Ground and pound derrière. Jorge Masvidal, bon, on connaît tous ce KO magnifique qu'il lui met en 1-2. Colby Covington, pareil, grosse guerre. Les gars, respectez le book. C'est fort ce qu'il a fait. 15-3. Putain, il n'y aurait pas eu ce chaos là. C'est possible qu'il soit toujours là. Hein. Putain, s'il perd, ça va faire mal. S'il perd, je pense qu'il va prendre sa retraite, les gars. Merci Barbare pour les likes et tout. La force. Sa dernière victoire, c'est 2021. Ouais, mais bon. Les gars, arrêtez de manquer de respect au vieux père Ousmane quand même. Sous-côté, pas Ousmane, n'oubliez pas qu'il a perdu un split face à Hamzat, c'était serré. Majority décision, Suzy, pas split. Premier combat contre Colby, c'était Nemp le jab. Ça s'envoyait que des jabs, je me souviens. Ça s'envoyait que des jabs. Seul qui a pas mangé un finish contre Hamzat. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Et Burns aussi s'est pas fait finir. Oui, d'accord, c'était quand son dernier finish, sa dernière domination? Bah, c'était 2021, je crois. 2021. Après, les gars, doucement quand même, vous êtes dur, hein. Vous êtes dur à ce niveau-là, quoi. Quand tu dis en mode, ta dernière victoire c'était 2021, il a pas fait des combats de merde entre-temps. Non, mais je pense pas qu'il prendra de ceinture. Il parle pour se rassurer, mais jamais de la vie je le revois prendre une ceinture. Kamar Ousmane. Il est loin de son prime, même s'il reste toujours très fort.
Il reste toujours très fort, Ousmane, mais je le vois pas. Welterweight, pourquoi pas? Allez, on va dire tu crois, mais franchement, middleweight, il va rien faire. Ouais, mais il va faire quoi s'il perd après? Il va prendre qui? C'est ça le truc. Tu prends qui derrière Covington pour la trilogie, je sais pas. Moi, je pense pas qu'il va se faire rouler dessus non plus, les gars. Voilà, il a 38 ans, les gars. 38 ans, c'est un certain âge. MVP, il va prendre. Je crois qu'il monte de KT, MVP. Il prend canonnier, là. Il a déjà battu Sharapoutin. Je le vois pas redescendre en welterweight, MVP. Ouais, j'ai vu. Franchement, il me fait pas kiffer ce combat MVP canonnier, les gars, moi. Je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir. 38 ans, c'est assez âgé quand même pour la catégorie welterweight. On va pas se mentir, hein. Il a pris deux fois Edwards et Khamzat, c'est des title fights. Ça, les gars, il a pas affronté Moïcano, le concierge du Québec. Voilà, Sweezy. Voilà, merci, Sweezy. Et surtout, le dernier combat qu'il a fait contre Leon Edwards, c'était un combat assez engagé, hein. Même le premier où il se prend le head kick, les gars, il y avait 4 rounds à 1 au moment où il se fait éteindre. Tu vois qui MVP canonnier? Je sais pas. Franchement, ce combat, il me donne pas envie. Vous voyez qui? Je vois pas MVP. MVP peut déranger Canonier avec son style, le toucher et tout. Il le finira jamais, ça c'est sûr. Et Canonier, je sais pas s'il va trouver la solution face à MVP, en fait. Je le trouve pas assez explosif, assez athlétique. Après, peut-être qu'il va juste se mettre en mode tank et avancer vers lui et lui jabber une deux, mais bon. Ouais, exactement, Suzy. MVP trop fort debout. Ouais, trop fort. En fait, pour moi, il faut des bons lutteurs face à MVP. Avec un bon timing. Ouais, c'est possible qu'il fasse du cage control. C'est possible qu'il ait cage control, mais bon. Ça suffit pas des fois face à un mec qui bouge bien, parce qu'il faut arriver au contact pour cage control, les gars. MVP bouge bien, il est rapide. C'est vraiment un mec très dangereux, en fait, tu vois. Pour moi, c'est un mec où il faut lui rentrer dedans. Après, pour moi, Sharapoutin, les gars, je le trouve pas très très fort, hein. Ok, il a mis un KO double coup de retourné, c'est bien. Mais c'est un peu son style carie un peu sa carrière. Que ce soit son style de combat et sa tête, ça carie un peu sa carrière. Tu lui enlèves ça, bon, pour le moment, il a pas fait grand-chose, hein. Salut les gars, ça va ou quoi? Moi, je suis pas trop fan de MVP et Shara Poutine, je vais pas vous mentir. Walaikum salam, Zaid. Shara, il voulait prendre sa retraite après MVP en plus. Ah ouais, déjà? Chara surcoté à mort un peu aussi, je trouve. Non, mais t'as vu, il a mis 0 couche, je sais même pas pourquoi il est rentré dans la cage. J'ai pas compris ce combat, moi aussi, hein. Je l'ai trouvé vraiment catastrophique, le combat, regardez. J'ai l'impression qu'il avait zéro solution. J'ai vraiment l'impression qu'il avait zéro solution, quoi. Mais bon, après, il y a des combats comme ça, hein. Il y a des combats comme ça. Attendez, je bois un peu, les gars. Puis on a oublié, mais il y a Oumar Sy qui combat aussi ce week-end. Enfin, ce soir. Oumar Sy, c'est la communication. Ça peut manquer un peu, hein. C'est bien de gagner. Merci pour la force. Sympa la fosse. Merci pour le follow. Bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications et tout. La gourde Oko, tu connais. Ouais, Shamsi, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Comment tu l'as bu? Comment ça? Comment je l'ai bu? C'est parce qu'en gros, la gourde, tu peux pas la boire directement au goulot. Merde, putain, j'ai failli foutre de l'eau partout, quoi. Il dit lui-même, il s'en fout de la communication et le combat, c'est tout. Ouais, mais ça joue, les gars. Si tu veux monter plus facilement dans les rankings, que les gens ils te suivent, qu'ils aient envie de te voir gagner un peu d'argent. Après, tu t'inventes pas une communication, mais euh, s'il y a un truc simple, merci pour Barbare de Carthage pour les cadeaux, ça fait plaisir. Il y a un truc qui est simple en fait. On ne demande pas d'avoir la communication de Doumbé, Connor ou pas, mais filmer ses entraînements, filmer quand tu fais de la pâte d'ours, du sac, ta préparation physique, faire des belles vidéos, voilà, être invité à des podcasts, ça veut dire que ton manager, ben, il contacte, je sais pas, il contacte Bichot, il contacte, je sais pas, RMC, l'équipe, des trucs comme ça pour faire des vrais trucs, quoi.
Kamaru actuellement c'est comme Easy s'il perd. C'est possible, ouais. Bon, il monte super vite en 2 combats déjà en top 15 alors que BSD il a eu top 15 au bout de 6 combats. C'est normal, c'est pas la même catégorie les gars. Mais je suis d'accord, mais t'auras vite la lumière, mais t'en auras pas autant que si tu communiques bien dessus. C'est une partie du sport de haut niveau. Aujourd'hui, la communication, exactement, ça fait partie du truc, avoir une bonne communication. On demande, comme j'ai dit, je demande pas qu'il ait une chaîne YouTube, qu'il fasse des lives, qu'il fasse des vidéos, qu'il fasse le clown. Mais juste, tu filmes tes entraînements, tu es présent sur les podcasts. Tu vois, sur les podcasts, comme je t'ai dit, AB Show, l'équipe, RMC, tu vas sur Jab Live, des trucs comme ça. Voilà, tu essaies de te faire. Qu'on parle de toi et qu'on a envie qu'on parle de toi, en fait. Le storytelling, c'est super important. Et il a son caractère qui est, entre guillemets, timide, etc. Euh, oui, les gars, non, mais j'ai bien sûr qu'il peut monter sans com. Mais vous n'avez pas compris, les gars. Il y a un truc qui est important, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu veux gagner beaucoup d'argent, tu veux être connu, il faut qu'on parle de toi. Donc déjà, si en France, on ne parle pas de toi, comment on veut qu'on parle de toi à l'international? Tu vois ce que je veux dire? Si tu rajoutes, si tu mets des KO, certes, ça aide beaucoup, mais si tu mets des KO en plus, tu communiques, on parle de toi, laisse tomber. Les interviews de la sueur, toujours très bien, celle de Abirora et Baki des masterclass. Ouais, ils font un bon taf, la sueur. Vas-y, merci frérot. Je sais pas dans combien de temps tu vas repasser, mais je vais pas stream longtemps non plus, je vais pas live longtemps non plus, les gars. J'ai trop de taf en ce moment. J'ai beaucoup de travail, les gars. Ok, pour l'argent, forcément, il doit faire de grosses performances ce week-end. Voilà, s'il fait une décision, eh ben, ça va être compliqué aussi, tu vois. Après, attention, l'important c'est de gagner. Parlant de communication, ton coaching, c'est comment je trouve la fenêtre pour une courte pub? Les gars, si vous voulez être accompagné, que ce soit préparation physique, prise de masse, peu importe le sport, hein, perte de poids, remise en forme, retour de blessure, les gars, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous m'envoyez un DM sur TikTok, Instagram, Twitter. On en discute, mais que les gens déterminés, bien sûr, hein. Skinny Fat, tu tolères? Bien sûr, frérot, c'était Skinny Fat, avec plaisir. Je t'aiderai. J'ai beaucoup aidé des Skinny Fat. Samake aussi big promo alors que son niveau, c'est pas ouf. Ah, t'es dur, frérot. Samake, il est pas nul. Après, il y a encore du boulot, mais il monte les échelons petit à petit. C'est blindé à cette époque chez toi ou ils viennent après l'été? Non, c'est calme l'été à Dubaï, en général. Et en général, dans le sport, les gens, c'est dommage parce qu'en fait, c'est pendant les vacances, faut en profiter de beaucoup t'entraîner, faire du sport. Que tu sois en déplacement ou pas, tu as plus de temps. Il y a Mehdi Saadi qui combat là aussi. Ouais, je sais, hein. Et aussi, normalement, ce soir, je vais regarder le 971 MMA, le 971 FC. Il y a Amin Ayoub qui combat, Mokaev. Il y a des mecs que je connais. C'est à la Coca-Cola Arena, c'est une grosse salle à Dubaï. Euh, donc, je vais aller checker vite fait. On va aller checker ça. Samaki, il a 21 ans, laissez-lui du temps. 21 ans, c'est rien, les gars. Tu gères comment la diète quand t'es en voyage? J'abuse pas, juste. J'essaie de, quand je vais au resto, de manger pas abusé, tu vois. Moi, ça me dégoûte vite quand je mange des trucs pas ouf. Donc, ça va vite, tu vois. Si je commence à manger pizza, burger, plus de 2 fois dans la semaine, ça va me saouler. Un conseil pour blessure de dos, MMA, lombaire, tout ça. Mais c'est d'être suivi par un bon kiné du sport, faire du bon renforcement, une bonne préparation physique adaptée à ta blessure, bien manger, bien dormir et gérer si tu t'entraînes correctement aussi, si tu t'entraînes pas trop. C'est comme Abdul, je suis le seul à penser qu'il est trop chaud. Abdul est trop chaud. On attend juste son prochain combat. Après, le problème, c'est son style. La plupart des gens kiffent pas trop le style grappling. Comme je l'ai dit, à l'UFC, une soumission, si tu gagnes par soumission, ça vaut une décision. Est-ce qu'on a déjà vu des highlights de soumission? On voit souvent des highlights de KO, etc. Mesquine, les Ventares là, les pesées en face-off, ça faisait pitié. J'ai pas trop kiffé non plus, moi aussi, en extérieur. Yo Nabil, la forme, on espère un retour du prime de The Nightmare ce soir. Ça va et toi? Je sais pas si on va avoir. On va avoir un bon Kamaru, je pense, mais le prime, je sais pas. Comment ça par Shimaev, frérot? Ouais, mais regarde, Khabib, c'est pas ouf ses combats avant qu'il soit connu. Ouais, mais il y avait ce truc quand même de domination avec Khabib. Il y avait ce truc de domination où il dominait ses adversaires vraiment. Attention, je dis pas qu'Abdul domine pas ses adversaires, mais
ces combats, il y a beaucoup de combats où c'est dur parce que le niveau est très élevé. Abdul, il pourrait faire tellement mieux en communication, il est grave drôle et tout, mais il publie R. Après, c'est pas sa façon d'être, je pense. Il est authentique. Il parle quand il a envie de parler, il blague. C'est pas un mec qui se force à communiquer pour développer. Il n'y a pas des mecs qui lui disent fais ci, fais ça. Doumbé, les gars, il y avait une équipe derrière lui. Faut pas croire que c'est lui qui gérait tout ça. Faut pas croire que ce qui a fait que Doumbé a percé, c'est juste lui. C'est son management, son équipe derrière qui faisait les montages, qui lui donnait les lignes directrices. Doumbé, c'est pas un mec du stand-up qui va te faire rire. Tu passes du temps avec lui, il va te faire rire tout le temps. C'est un mec qui sait, derrière une vidéo, quand il y a du montage, mais tu le mets en live ou sur une scène de théâtre pendant une heure, je pense pas que tu vas beaucoup rigoler, tu vois. Il va pas pouvoir faire pendant une heure, oui, Mitten taille 4, des trucs comme ça, tu vois. Les soumissions, ça va pas, à part si t'es Demetrius Johnson ou Zabit. Ouais, même, il faut en faire beaucoup. Ngannou à la pesée, t'as vu? Ouais, ouais. Ngannou à la pesée, les gars. Il a 33 ans, comme Cédric, ça devient compliqué. Les gars, je pense que Cédric, il reviendra pas à MMA, je pense, pour moi. Et ça a marché alors, ces petits stand-up ou pas? Je sais pas. C'est dur, les gars, la comédie en stand-up, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Faut pas croire que parce que tu fais rigoler tes potes ou deux, trois meufs que ça y est, hein. Ça demande une prestance, comme dirait Mounir Mouns. Ça demande d'être bon, ça demande d'avoir ce truc en fait. D'avoir ce truc que peu d'humoristes ont. En stand-up, y a pas énormément d'humoristes qui sont bons. Il y en a, ils écrivent même pas leurs propres trucs et tout quoi. Ok, ok. C'est bien, facile, facile, t'es objectif. Mais c'est dur le stand-up, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Tu vois, le délire, je pense, ceux qui ont fait caméra café, un gars, une fille, tout ça, tu les mets en stand-up, je pense pas que ça fait grand monde, tu vois. Après, il a son public aujourd'hui, juste des réseaux, il gagne mieux que tout le roster de sa catégorie. Oui, mais c'est pas. Les gars, faut arrêter de tout mélanger, les gars, s'il vous plaît. Là, on parle de comment ça s'appelle? De carrière. Si on parle que d'argent, ben, je peux te dire que Bill Gates, il gagne mieux que Doumbé. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas tout mélanger, entre guillemets. C'est bien ce qu'il a fait, mais nous, on parle de MMA. On parle pas de gestion de carrière après MMA. Sinon, on peut parler de. Il y a plein de combattants. Khabib, il a très bien gagné ça. Des échos que j'entends, Khabib, les gars, c'est. Niveau business, c'est fort. Bon, vous allez me dire, oui, il a gagné des combats de fou et tout. Mais les gars, moi, je vous parle, je crois que Khabib, c'est plus de 100 millions de. C'est plus de 100 millions dans les comptes, on m'a dit quoi. C'est pareil. Il y a souvent des faux publics aussi pour avoir une interaction scénarisée à Skip. C'est possible, ouais. Mais je sais pas, Squeezie, ça dépend. Ça dépend en fait. Si un jour je lance des lives et que je gagne, je sais pas, 50 000 euros par mois, je pense que je coacherai tout le temps parce que j'aime bien ce que je fais. Pas autant, parce qu'il faut s'investir quand même. Regardez les gars, moi je peux pas stream longtemps parce qu'aussi, ben, ça me rapporte pas d'argent les gars. Et vous allez me dire oui, mais il faut stream plus. Mais je peux pas me permettre de stream 5 heures par jour, surtout en parlant de MMA. Au bout, il faudrait que je stream du jeu vidéo ou du React ou des trucs comme ça. Ça me prendrait trop de temps. Et tu vois, comment ça s'appelle? Le nerf de la guerre. Il y a des gens, ils streament, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils ont mis, ils ont pas commencé direct. Ça a mis des années avant que ça arrive. Moi, je gagne mon argent avec le coaching, la préparation physique, tout ça, quoi. Et c'est pareil pour Doumbé. Doumbé, regardez, il a pas découvert le MMA du jour au lendemain. Il a fait sa carrière en kickboxing, il a fait un peu des sous, il est allé en MMA et après, il a percé via son truc. Mais avant, il faisait la même chose, entre guillemets. Mais pourquoi Doumbé reviendrait avec une grosse diète, que de camp d'entraînement alors qu'avec ses partenaires, il gagne déjà bien? Mais parce que potentiellement, il pourrait gagner encore plus. Sur long terme, je parle. S'il gagne. Ça te permet d'avoir une visibilité, mais ça te rapporte pas d'argent directement. Ouais, exactement. Mais c'est surtout, ça prend du temps quand même, les gars. Regardez, là, je suis à 30 minutes de live. Là, j'ai plein de programmes qui m'attendent.
Derrière, ce soir, ben, j'ai l'event du 971. Demain, j'ai 4 coachings dans la journée. Donc, ça me fait rien que 4 heures de coaching effectif. Je vous raconte ma vie un peu. Au moins, vous savez. 4 coachings effectifs, ça veut dire c'est 4 heures. Plus les trajets. Ça veut dire que j'en ai allé en tout, on va dire, pour 6 heures. 6 heures de taf dans la journée. Si demain je stream, j'ai des programmes à faire. Je veux m'entraîner. Faut manger. Faut se laver. Faut prier. Il y a plein de trucs à gérer, les gars, et ça prend du temps dans une journée. Si en plus je dois live 3 4 heures dans la journée, c'est infaisable. En plus, je dois créer du contenu, faire du contenu YouTube, faire du contenu type réel TikTok. Enfin, les gars, c'est compliqué. Tu comptes investir dans quoi une fois que tu auras de bon côté ben, des trucs qui rapportent de l'argent passif, immobilier, investissement, des trucs comme ça, quoi. Ça se passe comment tes coachings à distance? Explique, bref, ça dépend en fait. Soit on s'appelle avec la personne, soit on discute par message. Et soit en général, je fais le programme personnalisé. Il y a le suivi potentiellement s'il y a besoin. Et aussi, je fais la nutrition s'il y a besoin aussi. Voilà. Voilà, et après la personne, ben, je lui envoie la programmation qui est full personnalisée. On échange s'il y a un suivi, etc. En général, ça dure 3 mois et après, c'est renouvelable si besoin. Voilà, c'est ça en général comment je fonctionne. Et j'essaie de, surtout ceux qui prennent le suivi, je prends pas grand monde dans le suivi, j'ai entre 10 et 15 personnes, mais en général c'est entre 10 et 12. Parce que sinon ça me prend trop de taf et je préfère me faire de la qualité que de la quantité quoi. Voilà. Je vous ai un peu raconté ma life là les gars. En tout cas j'ai hâte du combat de ce soir les gars. J'ai hâte du combat de ce soir. Franchement j'aime beaucoup les deux. Bon, vous savez que je kiffe Ousmane, vous savez que je kiffe Buckley. Ça me fait chier si l'un des deux perd, franchement. Parce que si Buckley perd, ça brise son ascension et ça aura montré ses limites dans la catégorie. Et si Ousmane perd, c'est une époque pour moi, quoi. Tu veux pas streamer, coacher un streamer, là, tu lui fais un avant-après. Les gars, à chaque fois, vous me dites ça, mais il faut trouver les mois, les streamers. Il me faudra un mec soit sur Dubaï, et si c'est à distance, il faudrait qu'il accepte que ce soit à distance, quoi. Mais il faut le trouver, la personne. Tarzan, il est là, non. Tarzan, peut-être qu'on va faire des trucs ensemble, ouais. Tarzan, on va faire peut-être des trucs ensemble. Big Daron, il doit bien manger. Comment ça, Sweezy? J'ai pas compris là où tu voulais en venir, frérot. Sinon, il y a quoi comme news? Tarzan, il a tout arrêté niveau JJB, je n'en ai aucune idée. Les gars, je sais pas s'il veut reprendre ou pas. Je vais regarder. On va aller sur la sueur à chaque fois. Je fais ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Volkanovski? Si tu es champion, tu défends ta ceinture, c'est une obligation. Si tu ne veux pas combattre, prends ta retraite. Voilà, c'est bien ça. Ah, c'est la carte ça. Putain, j'avais oublié qu'il y avait Rosa Namajunas. C'est vrai qu'il y a Cody Garbrandt, ouais, Omar Sy, bien sûr. Après, c'est une carte très très américaine. Très très américaine. C'est vrai qu'il y a Craig. Mais après, en dehors de ça, je vous avoue, et un peu ça, je suis pas trop. Voilà quoi. Laisse tomber quoi. La carte me donne pas non plus très envie. Fais ça avec Balti si tu veux une image controversée d'entrée de jeu. Je l'avais aidé un peu à une époque. Après, je sais pas s'il fait son truc de son côté, mais le problème c'est qu'il est pas rigolo. Balti, par rapport à la bouffe et tout. Mon gars Angelosa. C'est ton gars, Suzy? C'est ton gars? Je savais pas si tu le connaissais. Tu le connais personnellement ou c'est juste que tu le kiffes? Mais ouais, Tarzan, on va peut-être faire un truc ensemble. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Mais j'aimerais bien qu'il reprenne le JJB hein, aussi, Tarzan. Parce que je pense qu'il y a un potentiel dessus. C'est dommage qu'il a arrêté. Parce qu'il a fait sa compète et direct après, il a arrêté pour se concentrer sur la transformation physique. Mais ça y est, maintenant, il a fini sa transformation physique. Il faut bombarder, quoi. Et ça lui ferait du contenu en plus. Ça lui ferait du contenu. Mais bon, c'est comme ça que veux-tu. Bon, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, c'est le moment des questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez quoi que ce soit à poser, j'y réponds.
peu importe, sport, préparation physique, nutrition, sport de combat, récupération, euh, j'y réponds. Après, sinon, je couperai le live, hein. Du coup, Rasoul, c'est le manager de Baki ou il y a d'autres gens? Je sais pas ce qu'il gère exactement, Rasoul. Je pense qu'il gère tout ce qui est connexion, etc. Sponsoring, tout ça. Après, tout ce qui est, je crois, les match-up, c'est le first round management. Mais je suis pas sûr à 100%. Je sais qu'il y a le first round management, c'est le même management que Topuria. Euh, mais après, je sais que son frère il gère pas mal de trucs aussi, Rasoul. C'est quoi pour toi une bonne nutrition? Variée et avec toutes les bonnes macros, micros qu'il faut. Ça veut dire ben, des protéines, glucides, lipides, tous les nutriments à côté. Une bonne relation avec la nourriture. Manger avec des quantités suffisantes sans se bourrer. Euh, Il y a quoi aussi qui est important? L'hydratation, même si c'est pas vraiment de la nutrition, mais l'hydratation on l'oublie souvent. Mais ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, tu réinventes pas grand-chose avec la nutrition. T'as déjà mesuré la VO de max de Baki? Ouais, on va la refaire bientôt aussi. Ouais, je te connais de avant l'UFC. Ouais, ok, il était déjà dans les tournois, c'était un monstre. Mesquine, il a tellement galéré, mais il était ultra déter. Il disait à tout le monde qu'il irait à l'UFC un jour. Stanford lui a proposé un contrat. Il a fait des camps. Fait les camps de tout le monde. Il a signé. Je comprends rien, Squeezie, à ton message, frérot. Comment intégrer du soulevé de terre avec du squat dans une semaine de prog? Ces deux exos sont trop énergivores. Pourquoi tu veux intégrer les deux forcément? Ouais, j'essaie de mesurer régulièrement comment ça s'appelle? La progression de mes athlètes. Chaque post-combat, on fait des tests. J'attends un peu la récupération, on fait des tests un peu, voir comment ils ont évolué, que ce soit au niveau de la force, cardio, endurance musculaire, puissance et tout. J'essaie de mesurer à chaque fois ça. C'est du benchmark que je fais, du testing benchmark que je fais, bien évidemment dans la mesure du possible. Il y a le RS aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais oui, il y a le RS ce soir à Marseille. Main event, on a Gilles Ouleda, je ne sais pas si on le dit bien, contre Axel Sola. Donc voilà. Il y a aussi ben, un mec que je coach en préparation physique et combat, Noah. C'est un Soares. Donc je vous montre rapidement la carte. Bon, j'ai l'impression que tout le monde un peu s'en fout de la carte. Mais voilà, c'est ça la carte. Il n'y a pas de beaucoup de gens très connus, hein. En fait, je trouve ils signent beaucoup de Français, tu vois, qui n'ont pas beaucoup de combats, qui sont pas connus. Là, Noah, il combat contre le Gallois. 6-2, que des finishes. Voilà, après, c'est que des mecs qu'on connaît pas. Ibrahim Aouadé, je le connaissais même pas. Bon, Ilyes Giroun connu contre Josh O'Connor. Je savais même pas que c'était lui qui avait la ceinture, les gars. Et Axel Sola contre Gilles Ouleda. Je sais pas où il va aller, Axel, hein. Ça le problème. Il est allé à Stanford MMA aujourd'hui, Killcliff l'été pour s'entraîner. Un jour, ils lui ont proposé un contrat de sparring. Resté là-bas. Il était main sparring de Burns, Ousmane à la grosse époque. Ah, ok, ok. Soulever de terre, c'est pour la lutte, c'est utile. Le squat, c'est pour développer les quads, la force dans les jambes. Je vois ce que tu veux dire. T'es pas obligé de forcément faire du soulevé de terre en vrai. Tu peux utiliser tout ce qui est, comment ça s'appelle, travail d'extension de hanche, hip thrust. Tu peux utiliser KB swing. Tu peux utiliser, Tu peux utiliser quoi? Ouais, déjà c'est pas mal. À part le main, qu'on met une carte bien bof. Ouais, voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi, une carte bien bof. Mais bon, c'est comme ça. Le Ares, c'est. Des fois, tu as des cartes exceptionnelles et après, le reste du temps, c'est des cartes assez moyennes, malheureusement, hein. C'est très moyen, même. C'est très, très, très moyen. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On verra d'ailleurs ce que ça donne l'avenir du Ares. Mais j'ai du mal à voir comment ils vont pérenniser leur event. Parce que je sais pas s'il y aura du monde là à Marseille. C'est possible qu'il y ait du monde, hein, s'ils ont ramené beaucoup de Marseillais. J'espère. Parce que pour moi, si tu veux combattre à Marseille, il faut ramener des combattants de Marseille, tu vois, ou de la région. Tu vois, des mecs de Marseille, Nice, etc. Mais là,
Tu vois, Vincent Delguera, là. Je sais même pas qui c'est, lui, là. Si, il avait combattu Jordan Zebo. 31-22. Putain, il a 50 combats, le mec. Même plus. Je suis un fou. PC, PFC, FM. Eh, il a combattu dans la carte de Marcou. Clément Marcou. Fighting Marcou Challenge. Elle avait perdu contre Jordan Zebo, je me souviens. Putain, nombre de combats, quoi. Pas dire que le mec, il a de l'expérience. Ça, c'est clair. C'est abusé. J'aimerais bien savoir combien il a gagné en tout. Ça, c'est un truc, ça serait bien à savoir. Mais bon, on peut pas lui enlever le fait qu'il combatte, quoi. Il y aurait peut-être Ditcheva à l'UFC. La sueur a dit c'est un vif après, pas de source sûre. Ah ouais? Ouais, ça serait bien. Pourtant, c'est dommage, tu fais une grosse carte en région comme ça, tu remplis facile, il n'y a jamais de fight là-bas à part des galas. C'est vrai. C'est vrai, ils auraient dû mettre. Après, je connais pas trop la. Mais tu vois, je connais pas trop Après, en France, on n'a pas tant de combattants que ça, vraiment bien, tu vois. Donnez-moi des gros combattants qui sont pas signés français. Des gros combattants français, je parle que ce soit même pro ou amateur, amateur plus plus qui devraient être pro, qui sont pas signés dans des orgas. Ils sont soit à l'Hexagone, soit au KSW, voilà, soit déjà signé au RS, ou voilà quoi. Mais sinon, Sami Yaya, il est de Marseille, mais il combat aux Émirats, dommage, il avait sa place à RS. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait avoir des petits combattants de. Mais c'est vrai, c'est vrai. Putain, c'est vrai qu'on n'en parle jamais de Sami Yaya. En fait, le problème, c'est quand tu combats pas en France, ou dans au PFL, ou à l'UFC, personne te calcule. Je sais pas, j'avais dit quoi, Isma? Lâche ton sub, toi aussi, Isma. Eh, les gars, lâchez vos subs aussi, les gars. Soutenez la chaîne un peu. Oh, si Isma, ça fait 2 ans que tu suis les lives, tu lâches pas ton sub. Oh, c'est vraiment la crise ou quoi en France? C'est chaud, les gars. Tu conseilles quoi pour travailler un point faible? Ça dépend, tu parles de quoi comme type de point faible, frérot? Tu vois, genre, parce que sinon, je peux te répondre simplement et te dire, ben, faut travailler ton point faible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est important, les gars, d'être précis dans vos questions. Moi, je peux être précis dans ma réponse. Jean, pour ma part. Mais mettre l'accent, mettre de l'intensité sur ta séance jambes, voir c'est quelle partie qui est vraiment faible, si c'est la phase antérieure, donc quadriceps, etc. Ou si c'est l'arrière. Voilà, et mettre l'accent sur peut-être des exos d'isolation, si par exemple c'est le quadriceps, tabasse exo d'isolation au début, leg extension, après tu peux faire du 6 squat, et après tu peux faire genre fente avant ou front squat, des trucs comme ça. Jean Mani, combat d'amateur encore, mais il est bon, très complet, faut le signer lui. Je connais même pas. Isma, arrête, je sais que t'as de l'argent, les gars. Après, Amin Ayoub, il est signé, il combat partout là. Mais je crois qu'il. Je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. Mais bah, il combat un peu partout. Ouais. Il combat au Hexagone, KSW, là il combat au 971. Tu vois, il aura fait 5 combats déjà là. En un an. Tu vois, c'est bien en vrai. Tu vois, il est actif. Mais c'est vrai que le problème, c'est que quand tu combats un peu partout, après pour monter dans les rankings. Attendez, je fais juste ça. Pour monter dans les rankings, c'est compliqué après. Je commence à stagner un peu dans mes progressions en JJP. Tu as 2-3 conseils pour moins stagner? C'est une bonne question. C'était quoi comme ceinture la bûche? Mais c'est vrai qu'un Amin Ayoub ou Arès, ça aurait pu être bien. On aurait pu avoir un Axel Sola Amin Ayoub, ça aurait été stylé. Je comprends pas. Blanc. Ah, c'est bizarre qu'en blanc tu stagnes quand même, hein, parce que t'as tellement de choses à apprendre. Pour moi, faut que tu bouffes, faut que tu bouffes en blanc. Ça fait combien de temps que t'es blanc comme ceinture? Mais normalement, t'as plein de choses à faire. Essaie d'avoir moins de. Après, c'est dur parce qu'en blanc, j'allais dire créer ton game 6 mois. T'as tellement de choses à faire, faut que tu t'entraînes fort. T'entraînes combien de fois par semaine? Parce que le JB après, ça prend du temps, tu vois. 3 fois par semaine, bah, 3 fois c'est déjà pas mal en vrai, hein. 3 fois c'est déjà pas mal. Essaie de te créer un game, commence à te créer un game
de là où tu maîtrises bien. Si tu es plus déjà un Guardero, Passador, je vais dire Passadero. Passador, tu vois, si tu es plus un mec qui aime être en top game, qui aime être dans la garde, tu vois, genre. Voilà, essaie de voir déjà ça et en fonction de ça, tu te crées des passages, des soumissions. T'as vu le physique qu'il a sorti, Axel Sola? Ouais, ouais, il a toujours eu un bon physique après, mais là, en plus en lightweight, t'es obligé. T'es obligé. C'est ouf quand même, les mecs qui font 70 kilos, quoi. C'est. Bon, à la pesée. Tu te dis quand même, hein. Ah, merci Draxlou. Ça fait plaisir. Sympa la fosse. Tu vois, Isma, comment on fait? C'est comme ça qu'on fait. Wesh, ça vaut quoi, Momentum? Ça vaut quoi, l'équipe? Ça dit quoi? Putain, j'avais dit que je quitterais il y a 10 minutes, je suis encore là, quoi. Putain, je vais pas avancer sur mes programmes, moi. J'ai tellement de boulot là. Je sais même pas si je vais y aller ce soir à l'event. Je suis KO en plus. Je suis KO, j'ai tellement de taf. Je sais pas comment je vais faire. Je suis sub, t'es juste pas concentré. Non, t'es pas sub, je le verrai quand t'es ton pseudo. Tu vas la faire à qui? Il y a quel event? Il y a le 971 FC à Dubaï. C'est un bon event où il y a Mokaev qui combat au main event. Et il y a Amina Yob aussi. Amina Yob, il m'a donné des places, il m'a dit de venir. Donc, je vais essayer de voir pour y aller quand même. Quand je fais des séries de pompes, dès le lendemain, j'ai des douleurs aux épaules, ça vient de quoi? Je pense que tu les fais très mal, tes pompes. Parce qu'en fonction de où tu places tes mains, de l'emplacement de tes mains par rapport à ta poitrine, etc., ça change tout. C'est pas trop cher la vie à Dubaï? Oui et non. Ça, c'est le débat ultime de est-ce que c'est cher ou pas? Oui et non, on va dire. Faudrait que j'en refasse un jour. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un suivi, un programme, n'hésitez pas à me contacter. Préparation physique, tous les sports, tous les niveaux, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, remise en forme. N'hésitez pas, vous avez d'ailleurs tout dans ma description YouTube, vous avez mes programmes, mes réseaux. N'hésitez pas à profiter des codes promo NMC-du-bas Nabil pour Nutrimuscle pour tous les compléments alimentaires. La gourde Oko, les gars, Oko Nabil 10 pour boire de l'eau filtrée. Vous pourrez filtrer même l'eau minérale, les gars, ou l'eau du robinet au lieu de boire l'eau Nestlé pleine de caca. Profitez-en, les gars. Vous avez un gros code promo. Vous soutenez la chaîne et le stream. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Demain, j'essaierai de live en fin d'après-midi si je peux. Pour faire le récap du ARES, de l'UFC Ousmane Buckley. Voilà. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, likez. On se dit à demain, l'équipe.